Alors j'ai 65 ans, je suis marié, j'ai une fille, 2 petits-fils. Je suis installé dans le Morbihan depuis 1 an et demi. La découverte du lymphome a été très progressive. Au début, j'avais un gros ganglion et on m'a dit c'est une angine. Bon, au bout d'1 mois, il n'était toujours pas parti. J'ai vu un autre médecin qui m'a dit ah, bah, les angines, ça dure souvent longtemps. Et puis, 2 mois après, quand même, là, j'ai commencé à s'inquiéter, on m'a envoyé faire une échographie. Et là, à l'échographie, on m'a dit « Ah, vous devez avoir une grave maladie du sang, il faut que vous voyiez des oncologues ». Après, je l'ai rencontré de nouveau, il m'a dit « C'est bien ce que je craignais, votre lymphome est diffusé jusqu'à la moelle osseuse. Et comme le seul traitement, c'est une autogreffe ou une allogreffe de moelle osseuse, je ne veux pas vous cacher que comme vos cellules de souche qu'on va prélever dans la moelle osseuse sont déjà atteintes, vous ne pourrez jamais être guéri parce qu'il y a toujours la possibilité que des cellules atteintes provoquent une rechute. Pendant la période où j'étais en aplasie, c'est-à-dire le système immunitaire à zéro, j'ai attrapé une septicémie. À travers la chambre implantante et je suis tombé dans le coma. Le chef du service réanimation a refusé de donner le moindre nouvelle à mon mari, qui était mon compagnon à l'époque, puisque le mariage gay n'existait pas. Et il a accepté d'en donner qu'à ma fille. Et à ma fille, il lui a dit que j'avais que 2 à 10 ans à vivre. Donc j'ai essayé de reprendre le travail. Mais au bout d'1 an et demi, on s'est rendu compte que j'avais épuisé mes droits à temps partiel thérapeutique et que je n'étais pas capable physiquement, psychologiquement, à cause de toutes les séquelles, de retravailler à temps plein. Donc la seule solution, ça a été de solliciter de nouveau un congé de longue durée. Et là, je me suis consacré vraiment au droit, ce qui m'a ouvert quelque chose que j'aimais et qui m'a vraiment aidé aussi à garder un pied dans le travail tout en étant plus calme que dans un poste de management. Quand j'étais en retraite, j'ai décidé de reprendre le chant choral. Et quand je me suis installé en Bretagne, j'ai cherché une chorale de très bon niveau. Et en Bretagne, on a plein. Donc le choix ne manque pas. Et j'en ai trouvé une qui est formidable, la chorale Adagio à Tex, où l'ambiance est excellente. C'est très agréable, très sympathique. Et là, j'éprouve un énorme plaisir à chanter régulièrement. Le fait d'avoir un lymphome, c'est vrai, ça m'a donné du temps, déjà, c'est sûr, hein, pour me consacrer à d'autres activités. Donc j'ai continué le droit pour des amis, de la famille, des anciens collègues. Et puis la chorale, j'avais du temps aussi pour répéter, ça demande un gros travail de répétition. Hein, depuis que j'ai eu mon lymphome, j'ai encore plus envie de vivre, quoi. Ça m'a donné le goût de la vie encore plus, parce que quand on a frôlé la mort et puis qu'on vous dit que peut-être c'est pas pour longtemps, on apprécie encore plus les moments, on veut en profiter au maximum. On veut avaler la vie en quelque sorte, quoi. Et finalement, mon lymphome, d'abord je vis très bien avec. Je ne suis plus au bout de 10 ans de rémission, j'ai passé les 10 ans, on me donnait 2 à 10 ans, j'ai passé les 10 ans en septembre. Et plus on s'éloigne, plus les risques diminuent. D'abord, donc je vis très bien avec. Quels que soient les diagnostics, les pires qu'ils puissent avoir, il ne faut jamais se dire « tout est fini, je laisse tomber ». Non, il faut prendre ça comme « je vais lutter contre ça, je vais m'en sortir ». Et si on a cette énergie, et puis si on se donne tous les moyens sportifs, d'intérêt général pour toutes les choses, de relations amicales, etc., familiales, on peut trouver l'énergie pour s'en sortir. C'est pour moi une nouvelle vie et qui est plus agréable que mes 40 ans de vie professionnelle, quoi. Donc, bien sûr, il y a toujours le risque qui reste suspendu au-dessus de la tête, mais disons que c'est plus aussi lourd que ça a été au début, quoi, et que je le vis bien et que je le vis pleinement.